ça nous a permis de dématérialiser l'objet musical et de jouer de la musique sans un objet musical. Hein. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de musique est créée sans instruments musicaux à partir des instruments virtuels ou des instruments qui ont été samplés, digitalisés ou samplés. Donc, ce qui fait qu'on peut jouer avec des librairies de son, instruments virtuels, instruments logiciels, contrôleurs. Mais ce que je propose, c'est que cette même technologie qui nous a aidé à dématérialiser l'instrument musical nous sert aussi à rematérialiser l'instrument de musique. Et c'est là où je pense qu'il y a un changement de paradigme, un paradigme de l'instrument qui a un design fixe par rapport à un instrument qui a un design variable. Donc il y a on peut maintenant créer des instruments d'une façon très rapide avec tout ce type de technologie. Et on peut créer un pont entre la digitalisation et la rematérialisation de l'instrument. Okay. So, les technologies qui existent aujourd'hui, qui sont autour de nous, presque tous les industries utilisent ce type de technologie. Et donc j'ai commencé à travailler avec la modélisation 3D. Okay? Donc, par exemple, ça, c'était un instrument pour la musique, c'était une main très spécifique. Et j'ai commencé dans le domaine digital pour venir au domaine analogique physique. Et ça m'a permis d'essayer différentes formes et d'essayer de tester l'instrument dans le domaine digital. Et seulement après tout était presque décidé en termes de design, de matériaux, de réponses vibrationnelles, de créer, de matérialiser l'objet à travers la fabrication. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on utilise un procès comme ça, on arrive vraiment à avoir deux instruments. Un instrument qui est un objet, qui est devenu un objet, qui a été créé dans le domaine digital, mais il est maintenant un objet physique. Et je peux le jouer, je peux le performer, je peux le toucher. Mais j'ai aussi un instrument virtuel parce qu'il a été créé digitalement. Et il y a des façons d'utiliser aussi les deux, d'utiliser l'instrument physique et l'instrument virtuel. On va écouter un peu de musique, jouer avec un instrument virtuel, le côté virtuel de la croix.
commencer le côté technique, technologique, pour parler d'un encadrement un peu plus culturel et voir et aller sur sur cette conception de l'instrument comme un objet qui porte des symbologies, des mythologies, etc. Je suis très intéressé au côté de la culture angolaise, Congo-Angola, précoloniale, et encore ces continuités dans l'autre côté de l'océan, à Cuba, au Brésil, à Haïti. Donc j'ai commencé à relationner un peu cette recherche et j'arrivais à la Likenga, qui est un cosmogramme par excellence le cosmogramme Congo-Angola, et qui signifie la cosmovision de tout un peuple. Et donc on a la naissance du soleil au zénith et du soleil qui se couche. Et après, on a un soleil qu'on ne voit pas, mais il est encore là. Et ça, c'est aussi le voyage de l'âme humaine, de l'âme des animaux et tout ça, qui vit. On a un étage de naissance, un étage de vie, de créativité très fort, de maturation très fort, et après on a une fading, oui. Donc c'est une étape de transmission aux prochaines générations, et après on entre dans une dimension de l'univers des ancêtres, et on revient de nouveau. Donc c'est une conception de la vie cyclique, de la vie du temps cyclique. On a un académique qui est du Congo, Vunzeki Pipiao. Il a écrit un livre sur le concept du temps. Et donc, ce qu'on a ici, c'est vraiment une division du monde matériel entre le monde matériel et le monde spirituel. On a ici une ligne qui divise ce monde, c'est la ligne de Kalunga. Kalunga, c'est une entité super. C'est comme un dieu. Et on a ici la ligne qui connecte, qui est comme un canal de communication entre les deux mondes, les deux dimensions. Donc, ce qu'on voit ici vraiment, c'est un cercle qui
tourne autour d'un cercle un peu plus grand et peut-être d'autres cercles qui tournent autour de ce cercle. Et tout ça, c'est pas une représentation fractale des cycles qu'on a dans l'univers. Une galaxie avec des étoiles qui tournent autour d'un trou noir. On a les planètes qui tournent autour des étoiles. On a notre propre vie. On a des atomes qui tournent. Et je vais jouer un peu une interprétation de ce cosmogramme un peu direct et un peu relationné avec cette fractalité, cette nature fractale. Avec Lady King, je pense que les deux peuvent compléter un peu l'idée d'un objet qui sert à un certain type de communication, même que c'est une communication spécifiquement musicale. Mais ici, dans la région la religion Congo en Angola, c'est encore quelque chose qui est un peu underground, mais qui on trouve par exemple à Cuba, du côté de la religion du Parlement, ou à Haïti, le vaudou, au Brésil, on trouve aussi ce type d'une certaine façon, c'est une altar. Bon, je vous explique qu'est-ce qui se passe ici. Un hôtel. Ok. Il y a quelqu'un qui est un Tatangang qui construit, collection des objets. Et après, on a quelqu'un qui vient demander une action, une solution par un problème. En fait, c'est un objet qui a une énergie, qui a une vibration spirituelle, quelqu'un qui a une identité. Et le sacerdote, il manipule cette énergie, il est en contact avec cette énergie. Ici, on voit un pongo qui est constitué par des petites nœuds, des petites nœuds. Donc, chaque client qui vient demander au Tatangang la solution d'un problème, un mambo, va avoir un petit note. Okay. Et donc on voit ici un objet qui a été utilisé beaucoup. Il y avait beaucoup de problèmes qui étaient là et des solutions qui ont été trouvées par les sacerdotes. Donc d'une certaine façon, il mémorialise
une quantité de situations. Donc, ce qu'il fait, le Tatangang fait, c'est vraiment parcourir ce canal entre le monde physique et le monde des ancêtres à travers de l'objet. Donc, on voit quelque chose qui a une forme qui dépend de tout ce qui s'est passé pendant une période de temps. Ok. On arrive à la croûte. Pardon, parce que mon français vraiment ne m'aide pas très bien à être un peu plus fluent, un peu plus oui. Bon, on voit à la croûte, c'est cet instrument qui est là. En fait, cet instrument a été dessiné aussi digitalement. Il reflète une narrative qui c'est un peu une science-fiction qui se passe. J'ai plus ou moins créé cette narrative. Des gens qui ont sorti il y a dans le futur et ont sorti de la Terre pour un planète qu'ils ont trouvé dans la constellation de la Croix du Sud. Et donc j'ai imaginé que chaque des 4 étoiles de la constellation de la Croix du Sud avait un système planétaire. Après, c'est une constellation qu'on peut voir seulement quand on est à l'hémisphère sud. Donc, on est en bas de la ligne de l'équateur et on peut voir ici la ligne de l'équateur, l'hémisphère sud et les étoiles de la Croix du Sud et aussi ici les orbites des planètes de la Croix du Sud. Il représente, c'était tout un procès de développement, de trouver ce type d'association à la constellation de la Croix du Sud. On va jouer un peu de la croûte. Mais maintenant, je vais vous montrer, peut-être cette vidéo, ça va être un peu plus clair. C'est un travail que j'ai fait l'année dernière et il y a ici une tentative de jouer ou faire une association entre cette théorisation, cet essai de théorisation que j'appelle le mode gaulien, une association avec l'échelle des cercles chromatiques des notes, du système de 12 divisions, hein, du système qui est un système aujourd'hui beaucoup utilisé. On va voir cette vidéo, j'espère.
Bon, je vais vous parler un peu sur un instrument que je joue beaucoup avec, c'est la tour. Elle a été inspirée sur ce type de... Oiseau. Un nid. Le nid du... Social weaver bird. Bon, c'est un oiseau qui habite en société, dans une grande communauté. Comment on dit un groupe d'oiseaux. Ok. Et il crée son nid ensemble. Tout un seul nid, mais fait de beaucoup de divisions ici, il y a aussi d'autres animaux, comme des petites oui, qui mangent les œufs des oiseaux, et il y a d'autres oiseaux qui habitent à nous, différents oiseaux qui habitent. Donc ça c'est incroyable de voir ça quand ils sont tous là, quand ils habitent, parce qu'ils prennent tout le temps pour créer et maintenir le nid, parce que ça c'est le vent et les éléments détruisent partie du nid. Mais à ce moment-là, quand j'étais dans la province de Cunene, en Angola, j'ai trouvé ces nids parfois dans les arbres. Ici, c'est en Namibie ou à la Kalahari. Parce que ce sont des photos de Dylan Marsh. J'ai vu le même type de nid construit dans des postes, mais quand il a des arbres, ils font ça, ils construisent ça dans des arbres aussi. Et ce qui se passait, c'est que à ce moment-là, les nids étaient complètement vides à cause du conflit. Les animaux ont parti. Et donc j'ai essayé de créer un objet qui, d'une certaine façon, appelait aux oiseaux, l'esprit des oiseaux, de venir, de retourner, de réhabiter ces nids. Donc j'ai essayé de créer quelque chose. Il y a tout type de forme. Ici, je savais que j'aurais besoin d'une base parce que c'est un instrument qui a une certaine verticalité autour d'une colonne.
Et après, j'avais une calebasse de la Colombie qui était plus ou moins une forme qui me rassemblait ce type de les formes que Lénie avait. Et j'ai essayé de, dans un premier temps, je pensais que ça pouvait être quelque chose automatique, quelque chose un mécanisme qui tournait et qui actionnait au toucher des cordes, les cordes représentant les fils de communication, les téléphonie, les lignes de téléphone. Mais à un moment donné, j'ai abandonné cette idée de mécanisme autonome et j'ai décidé de jouer moi-même. Donc ça c'est la première version de la tour. C'était complètement construit avec bambou et des calebasses. On a une calebasse ici qui est beaucoup utilisée pour la kora et les tambours à l'eau. Donc ça c'était il y a 17 ans. Ici, j'ai commencé immédiatement à jouer parce qu'il y avait des opportunités de jouer en public. Et ici, ce qui se passait, c'est que l'instrument, d'une certaine façon, a décidé d'être joué par deux musiciens. Et ça, c'est à cause que les cordes sont autour de cette colonne. L'affination est en spirale. Et c'est très difficile d'avoir plus que 2 ou 3 octaves. Donc, j'adoptais deux affinations qui étaient similaires d'un côté et de l'autre côté. Donc, 2 personnes pouvaient jouer cet instrument. Et après, il y avait la nécessité d'optimiser l'instrument, de créer, parce que c'était vraiment très, très difficile d'affiner, d'accorder et d'avoir cet accordement très fixe pendant, par exemple, une performance. Ici, on voit un petit pont qui a été fabriqué avec le procédé de 3D printing. Impression 3D. Impression 3D. Et ça, c'était déjà il y a presque 10 ans, 2006, 10 ans. Mais il y avait encore des problèmes avec la base, donc j'ai essayé de développer une nouvelle base en carbone, en fibre de carbone. Et j'ai arrivé à cette version-là. Donc les petites ponts blancs sont complètement, elles ne sont pas fixées. On peut donc ça aide à aussi accorder un peu l'instrument pendant la performance. Ici, le Kronos Quartet de nouveau. Mais il y avait encore des problèmes, donc j'ai retourné à l'idée d'un soundboard, soundboard, anyone? Soundboard?
Bon, la surface de l'instrument qui vibre. Non? Et donc j'ai regardé comment l'art traditionnel, l'art classique est fabriqué. Il y a beaucoup de tension dans le bois. Les cordes sont directement fixées à la surface. Donc, ça devenait la nouvelle et l'actuelle Toa, avec un peu plus de détails et je vous joue un vidéo final.
inspiré par des compositeurs brésiliens, comme Hermeto Pascoal, Nana Vasconcelos, avec qui j'ai le privilège de partager une petite tour en Angola, Mozambique et Sud-Afrique en 2004. Pedro Gismond et d'autres compositeurs, et surtout un groupe qui s'appelle Wakti, je ne sais pas si vous avez écouté. Je pense qu'il y a beaucoup d'influences aussi africaines dans leur musique, afro-brésilienne, et peut-être le Congo. Le Congo est très fort au Brésil. Donc oui, je partage beaucoup de choses d'inspiration. Ils m'ont donné des bonnes références, un bon push, une bonne base. Mais après, je sens que j'ai parté par un autre chemin. Non? Et je pense que c'est un peu ce qui arrive avec les constructeurs d'instruments, parce que l'instrument qu'on invente nous prend sur son propre chemin parfois, et je pense que c'est l'instrument qui vraiment prend compte. Pardon? C'est l'instrument qui crée sa musique. Oui, qui guide, donc qui guide une bonne partie du chemin. Le musicien prend des décisions aussi. Ok, maintenant j'ai besoin d'un autre son, quelque chose comme ça. Mais c'est l'objet qui. Il y a une espèce de communication. C'est vraiment un médiateur. Merci beaucoup pour le concert et la présentation. Je voulais savoir, j'ai vu dans les vidéos que c'est pas toujours toi en fait qui joue l'instrument. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le processus de collaboration? Est-ce que par exemple tu commences le processus avec d'autres personnes, ou est-ce qu'elles arrivent à des moments précis, ou est-ce que ça dépend de votre projet? Les collaborations avec des ensembles d'instruments de musique classique ou conventionnelle, disons, européenne, ça m'intéresse parce que ce sont des instruments qui ont toute une histoire d'évolution et c'est aussi très bon de jouer avec ce type de musiciens, parce qu'ils sont très disciplinés, au contraire de moi. J'ai appris beaucoup avec eux. Il faut être discipliné dans la musique. Mais c'est très précis. Donc pour ce type d'instrument, il faut vraiment arriver à une espèce d'une efficience de l'objet, de l'instrument. Donc c'est un peu ça, et aussi je pense que c'est bon aussi pour ces musiciens qui jouent beaucoup de musique contemporaine aussi, et font beaucoup d'expérimentation, de jouer ces instruments. Donc je joue, on va essayer de voir si l'internet fonctionne un peu. J'avais ici exemple de ça, ou peut-être celui-là.
cette musicienne est une artiste professionnelle. Et on peut voir que sa technique c'est différent de la mienne.